100%. Jeff Fillion. Il y a des matins comme ça où on se pose pas de questions de quoi on va parler. Les sujets sont nombreux. Donc, il n'y a pas trop de problèmes. Quand on se lève, on voit ça. Wow, OK, parfait. Et on sait qu'on va avoir du plaisir à faire des heures et des heures de podcast aujourd'hui avec mes chums, Jerry. Yes, sir. Et Mr. White, sans oublier Tiger. On commence par quoi? Mais dans le choix, c'est sûr que dans des podcasts, dans d'autres podcasts, incluant ceux qu'on donne aux gens qui ne sont pas des membres Prime, on va vous parler de Kamala Harris et des entrevues qu'ont leaké les gens de 60 Minutes pour ce week-end. Vous savez que ce week-end au Canada, c'est congé. C'est pas congé partout. Notre action de grâce est un mois et presque 6 semaines avant ceux des Américains, mais c'est ce week-end, donc on est en congé, donc week-end de 3 jours pour beaucoup de monde. Pour les fonctionnaires, ce sera certainement un week-end de 4 jours. Oui, ça c'est... Oui. Donc, mais ce que je veux vous dire, c'est que cette fin de semaine, en plus du football, en plus de plein de choses, il y aura, pour ceux qui veulent voir si... parce que c'est la préférée des Québécois et des Québécoises. Donc, Kamala Harris sera en entrevue à 60 Minutes. C'est les bouts qu'on nous montre. Tiens, on va en parler tout de suite. Tiens, on est dedans. J'ai ferai mon premier sujet dans un autre podcast. Mais on est dedans. Juste vous... que Kamala Harris soit une tarte, c'est pas une surprise pour moi. C'était une tarte lors... On le sait depuis un bout. On ne connaissait pas, cette femme-là, avant que Willie Brown... Donc, son ex-chum, l'ex-mère de... son chum, il était quand même marié avec une femme depuis 30 ans, mais je veux dire, c'était sa maîtresse pendant plusieurs années. Et Willie Brown, qui est un des grands organisateurs du Parti démocrate pour la Californie, en fait, même pour le pays au complet, parce que quand tu t'amuses dans la richesse californienne, ben, tu as une grosse mainmise sur le Parti démocrate. Et ce gars-là, ancien maire de San Francisco, comme je l'ai déjà dit, a grimpé 2 personnes, lui, dans sa carrière politique. Aujourd'hui, je pense qu'il a 70, 75 ans, mais peut-être même plus. Mais il a monté 2 personnes, OK, vraiment hausse. Il a monté Kamala Harris, qui était sa blonde. Puis il a monté également Gavin Newsom, qui est le gouverneur de l'État en ce moment. Donc, c'est lui l'architecte derrière ces 2 personnages un peu tristes. C'est Willie Brown. Donc, Willie Brown qui était l'homme qui tirait sur les ficelles de tout. Et à un moment donné, il nous a amené donc sa protégée dans un genre de course pour être représentant des démocrates face à Donald Trump en 2020. Et c'est là qu'on a connu Kamala Harris, qu'on ne connaissait pas auparavant. Et à ce moment-là, on l'a présenté comme étant jamaïcaine, on l'a présenté comme étant indienne, on l'a présenté quasiment comme étant une afro-américaine, on l'a présenté quasiment comme si elle était de la diversité, mais finalement, on s'est rendu compte que c'était une fille de joie et qu'elle avait réussi à monter dans sa carrière avec l'aide de Willie Brown. Regarde, je suis désolé, mais ce sont des faits, OK? Et on a vu pendant ce débat-là, lorsqu'il y a eu tous les différents débats, quand il y a souvent soit 7, 8, 9 personnes qui se présentent pour être représentants d'un parti politique, mais là, il y a des débats. Puis pendant ces débats-là, on a vu que c'était la plus poche de la gang. Oui. C'était la plus poche de la gang. C'est elle qui s'est retirée, une des premières qui s'est retirée, parce qu'elle était incapable d'avoir un seul vote d'un délégué, parce qu'elle se faisait démolir dans les différents débats qu'il y avait. C'était pas sa place, pantoute. Surprise, pour essayer de je ne sais pas pour quelle raison, souvent les colistiers choisis par les gens qui se présentent à la présidence, on va chercher des gens on peut remplir des cases. Tu sais, elle avait la case jamaïcaine, elle avait la case noire. On n'est pas tout sûr de ça, là, mais en tout cas, regarde, c'est les cases qu'on donnait.
Elle avait la case indienne. Elle avait la case femme. Beaucoup de choses. Il y avait juste femme de joie qui n'avait pas de case. Parce que là, femme de joie, j'inscris ça où? Hein? Puis celle qui court les parties de Puff Daddy, j'écris ça où? Je sais pas. Ça, c'est pas dans le listing. Mais elle a été choisie. Et on ne sait pas trop c'était qui. Puis même, je pense que les démocrates non plus ne savaient pas trop c'était qui quand elle a été nommée pour être colistière. Ils l'ont laissé aller un peu. On a laissé le bonhomme faire sa job pendant la campagne. Mais on a connu Kamala Harris pendant les 3 années et demie de sa vice-présidence. Et c'est une méga tarte. La surprise, c'est pourquoi le Parti démocrate ont tassé dans une nuit de longs couteaux. Pourquoi ils ont tassé Joe Biden après un débat où il s'est fait manger pas à peu près par Donald Trump. On a décidé de le slugger, on a décidé de le tasser. Et on a nommé sans rien, sans vote, sans le parti qui a peur que la démocratie soit éradiquée par Donald Trump, ont exactement fait ça. Ils ont utilisé zéro la démocratie pour nommer Kamala Harris, qui était la vice-présidente, la plus détestée et la moins aimée probablement de l'histoire des États-Unis d'Amérique. Et ils l'ont nommé là. Pour quelle raison? Ça devait être plus simple, je ne sais pas pour quelle raison, mais ils ont aussi eu confiance en eux qui étaient capables de monter un genre de personnage politique avec plusieurs cases de cocher dans cette époque un peu plus woke, puis qu'il allait être capable de s'en tirer. Et le début a été vraiment extraordinaire. On avait l'impression que Kamala Harris, on devrait quasiment lui donner la présidence sans élection. C'était tellement facile. Les premiers jours, tous les médias nord-américains, incluant les médias québécois, étaient en extase. Vous avez remarqué comment ils sont plus silencieux sur Kamala Harris depuis on dirait 3 semaines, 1 mois. Facile, 3 semaines, 1 mois. Hein? Parce que même si on essayait de nous convaincre qu'elle avait été bonne pendant le débat contre Trump, on sait bien qu'elle avait probablement des petits écouteurs avec des petites patentes dedans, des genres de petits AirPlugs avec le son et tout. Des petits buds. Oui, des petits buds. On avait probablement ça. Le reste était appris par cœur. Et on a vu par après qu'elle s'est toujours cachée. Mais là, elle n'a pas le choix. À quelques temps des élections, avec des résultats qui commencent à virer pas mal du bord de Trump, surtout pour les gens qui suivent le betting, c'est-à-dire que les gens qui veulent parier sur l'élection. On a, dépendamment des sondages, on a une victoire de Trump par 4 %, même que j'ai vu ce matin qu'il y a quelqu'un qui pense que c'est 10 %. Donc, les chances que Trump gagne, d'après les sites de paris, sont maintenant du retour du côté de Trump, ce qui n'était pas le cas il y a 1 mois en passant. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est cachée. Et surtout, elle a fait du flip-flop. Elle a raconté des histoires, elle était contre le mur, elle était pour le mur. Elle est contre les guns, elle a un gun. Elle est contre le fait d'aller chercher du gaz dans la roche, mais quand elle s'en va en Pennsylvanie, elle dit qu'elle est pour. Elle fait beaucoup de flip-flop. Mais surtout, elle est conne. Quand vous lui posez des questions, vous ne comprenez pas ce qu'elle dit. J'écoutais des petites vidéos ce matin. Quand je me suis réveillé, je fais ça. Ma préparation est très tôt le matin, puis ma blonde se lève tôt aussi. Donc, à un moment donné, j'écoute les vidéos, puis elle dit « Mais qu'est-ce qu'elle dit? » C'est probablement la question que se posent également beaucoup de partisans démocrates qui se disent « Qu'est-ce qu'on a ramassé là? » Quelqu'un qui est très dur à suivre. Donc, on pose des questions, très peu de questions qui ont été posées en passant, parce qu'elle s'est cachée beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il n'y a pas eu de scrum. Qu'est-ce que c'est un scrum? C'est qu'elle se ramasse devant un paquet de journalistes, dont, entre autres, peut-être le gars de Fox News. Comment il s'appelle? Peter Doocy. Qui met en morceaux la madame avec le jacket pour homme, là. Ah, yeah. Jacket pour... Madame Jean-Pierre. Madame Jean-Pierre, la madame avec les cheveux de clown, avec l'habit trop grande pour elle. Elle avait un habit trop grand pour elle. Il y en a qui ont fait des mimes exagérés. Hein? Oui, elle était rendue avec un habit de monsieur de 400 livres quasiment. Mais, en tout cas, regarde, on va revenir avec ça parce qu'on l'a quelque part. C'est sûr qu'on va en parler un peu plus tard. Mais, tu sais, c'est ça un scrum. C'est un paquet de monde. Et surtout que c'est pas très dangereux parce que 90% des journalistes sont pro-démocrates. Mais elle n'a pas fait pareil. Parce qu'elle avait peur d'une chose. Elle s'est dit, tout d'un coup que je croise un journaliste démocrate, mais qui a envie de faire sa job.
Elle dit, je sais que le gars de Fox News est fatigant. Je sais que lui aussi, mais c'est les deux seuls. Mais si je m'en vais dans une place où j'ai l'impression que je suis en contrôle, puis qu'il n'y a pas de danger, puis que finalement je croise un journaliste démocrate, mais qui a envie de faire sa job. Et c'est exactement ce qui est arrivé avec 60 Minutes. Elle s'est sentie, elle a accepté 60 Minutes. Pourquoi vous pensez? Parce qu'elle sait très bien que CBS News, qui est derrière 60 Minutes depuis toujours, est pro-démocrate et anti-Trump. On a vu les entrevues avec Trump, on l'a vu en 2020, on a vu même un peu plus tard. Rappelez-vous la fameuse entrevue où Trump explique que ses bureaux ont été espionnés par le clan de Hillary Clinton et que la journaliste chevronnée de 60 Minutes s'estime avec lui pour dire non, c'est de la fake news, il n'y a rien de vérifié là-dedans. Alors que quelques heures avant, c'était vérifié et qu'on savait officiellement que Hillary Clinton avait espionné la campagne de Trump dans ses bureaux de la Trump Tower à New York. Donc, elle s'est dit 60 Minutes, CBS, comme NBC News / MSNBC, comme également probablement toute la gang de ABC News, on l'a vu avec David Muir il n'y a pas longtemps, elle est dans une place où elle est safe. Elle est safe. Elle se dit, bon, ben si j'accepte 60 Minutes, ils vont devoir arrêter de dire que je ne vois pas de journaliste. Et en plus, je m'en vais avec une équipe qui est anti-Trump et qui est pro-Harris, pro-démocrate. Donc, je suis correct. Donc, elle s'en va là, elle s'installe. Et là, ben, j'ai pas le... Il y en a depuis longtemps, là, c'est le gars de couleur qui est là à 60 Minutes, j'oublie son nom. Mais, sérieusement, là, puis je sais qu'on va passer des vidéos où ça parle en anglais pas mal, puis il y en a plusieurs qui sont peut-être plus ou moins à l'aise avec l'anglais, mais vous devez quand même l'écouter, le ton et tout ça. Essayez de comprendre des bribes. Et anyway, on va résumer qu'est-ce qui se dit. Mais ça, là, c'est quand même une leçon incroyable pour les journalistes québécois. On le sait très bien que vous êtes partisans. On sait très bien que chez les hommes, les gens neutres, ça n'existe pas vraiment. Il y en a peut-être une couple. Mais en réalité, la neutralité n'existe pas. Les gens ont leur biais, les gens ont leur partisanerie, les gens ont leur couleur. Mais en principe, une journaliste ne devrait jamais montrer ses couleurs. On ne devrait jamais être capable de savoir, d'un côté comme de l'autre en passant, on ne devrait jamais être capable de savoir tel journaliste connu. Lui, il est quoi? Ou au moins, même si tu t'en doutes, tu dis le journaliste fait sa job. Je vais donner un exemple au Québec, OK? Je sais qu'il y en a qui en veulent sur quelques sujets, mais en général, prenons 100 sujets. Et il n'y a personne qui peut dire que Thomas Gerbet ne travaille pas bien. Là. Bon, de temps en temps, il peut vous décevoir, mais il faut arrêter de prendre les choses personnelles. On va lui donner, moi, je lui donne 9 étoiles sur 10. Il fait une très bonne job, OK? Et s'il y avait une cinquantaine, à travers les journaux, à travers Québécois, à travers la presse, si on n'avait pas des activistes journalistes, si on n'avait pas des partisans, si on n'avait pas des Richard Etu et des Pierre Martin comme chroniqueurs, si on avait des gens qui étaient le plus neutres possible et qui essaient juste de faire une job qui avantage ni un bord ni de l'autre, mais qui sont là pour analyser ou encore démontrer si ce sont seulement des journalistes de fait, des choses qui se passent. Thomas Gerbet essaie le plus possible. Et je vous le dis, c'est très difficile de ne pas être d'un côté comme de l'autre puis de ne pas s'en apercevoir, mais moi, regarde, j'ai pas de problème avec Thomas Gerbet, mais je le sais qu'il n'est pas dans mon clan. J'ai parlé avec Thomas, j'ai fait un podcast, Jeff Liberté avec Thomas qui faisait très attention de ne pas se peinturer dans le coin, mais on le sait dans quel coin il est. On le sait dans quel coin il est. Il n'est pas dans notre coin. Mais je suis capable de le respecter même s'il n'est pas dans mon coin parce que je sais qu'il travaille fort. Et même si un jour il a voté pour la CAQ, mettons, ben il met la CAQ dans l'embarras à quasiment 2 matins sur 7. OK? Donc, ça ne l'empêche pas de faire sa job. Le gars de 60 Minutes... C'est Bill Whitaker, Jeff, qui est là depuis 2014. Il est là depuis 2014. Fait une job extraordinaire. Ce gars-là, c'est certain que c'est un démocrate. C'est certain que ce gars-là va voter pour Kamala Harris. J'en suis certain. Mais lorsqu'il s'est assis sur sa chaise,
C'était pas le gars, c'était pas l'homme, c'était pas le père de famille, c'était pas l'ami de ses amis avec qui il prend un verre de vin quelque part un samedi soir. C'est le journaliste qui met sa cape de journaliste et qui met ses préférences de côté et qui pose des questions qui doivent être posées. Et si vous vous demandez pourquoi les gens crachent au visage des médias québécois depuis plusieurs années, surtout depuis la COVID, c'est justement parce qu'il n'y a plus de ça. Excluez Thomas Gerbet, il n'y en a plus de ça. Ça n'existe plus. Et pourtant, c'est quand même assez facile. Donc, quelques petites vidéos. Je ne mettrai pas toute la gang, peut-être si on revient là-dessus plus tard dans un podcast. Mais Kamala Harris avait plusieurs réponses, disons, un peu vagues. OK? Puis, je vais vous donner un exemple de ça, c'est sur l'immigration. Mais on va peut-être voir avant. Je pense qu'il y a quelqu'un, à un moment donné, qui nous a mis une vidéo sur ses flip-flops, également sur, je vous dirais, l'économie, comment est-ce qu'elle va réussir à virer ça de bord. Et sincèrement, c'est très, 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 très dur à suivre. Donc, j'ai le choix, j'ai 5 vidéos. Commençons avec quelque chose d'un peu plus banal. Commençons avec son histoire de gun. Parce que, je vais vous dire, c'est que ça, c'est bizarre parce que les démocrates veulent contrôler les guns. Et d'une certaine manière, ils ne veulent pas juste enlever les AK-47 ou les copies des AK-47. Ils veulent pas. Il y a beaucoup de gens qui veulent limiter le port d'armes parce qu'ils savent que le pouvoir de la démocratie est. Plus il y a des armes, plus le peuple est fort. Et les démocrates qui nous crient que Donald Trump veut enlever la démocratie sont probablement les gens. Regardez juste Hillary Clinton depuis quelque temps. Et même Kamala Harris le dit elle-même. Ce sont des gens qui ont hâte que l'administration Harris rentre au pouvoir, qu'on joue dans la liberté d'expression, qu'on ouvre. C'est ce que Jim Carrey, c'est pas Jim Carrey, mais comment il s'appelle Carrey, le gars qui est le démocrate qui est là depuis toujours, dit on va ouvrir la Constitution, on va modifier l'article 1. Hillary Clinton s'en va dans des entrevues et elle dit on doit enlever la protection des plateformes sociales qui les protègent de poursuites, dans le sens que, vu qu'ils ne sont pas les gens qui font le contenu, ce sont les gens qui écrivent le contenu qui sont responsables de ce qu'ils écrivent. Elle sait très bien qu'en faisant ça, c'est la fin des réseaux sociaux. Ça n'existera plus, ce sera la fin. C'est ce qu'ils veulent. Pourquoi ils veulent ça tant que ça? Ah, parce qu'ils sont victimes de haine, comme s'il y avait juste eux autres. Trump n'est jamais victime de haine. Poilievre n'est jamais victime de haine. Éric Duhaime n'est jamais victime de haine. À leurs yeux, il y a juste eux. Ah, la désinformation, c'est juste d'un bord, puis la haine, c'est juste d'un bord. Alors que ce qu'on voit, c'est un microcosme de ce qu'est la population quand on regarde notre fil de Facebook ou encore de X. John Kerry a dit ça. John Kerry a dit qu'on allait ouvrir la Constitution et modifier le premier amendement. OK? Oui. Faut modifier. Faut changer ça. Il faut changer ça. Il faut parler de désinformation. Il faut tenir les gens responsables. C'est des gens qui sont prêts à aller jusque-là. Et l'histoire du gun, c'est que, ultimement, les démocrates veulent enlever le gun. Parce que dans l'histoire de la démocratie, ce qui leur fait le plus peur, c'est des gens avec des guns. Mais bizarre. Et là, un gun. A hard left turn here, but you recently surprised people when you said that you are a gun owner. And then if someone came into your house... That was not the first time I've talked about it. That's not the first time I've talked about it. So what kind of gun do you own, and when and why did you get it? I have a Glock, and I've had it for quite some time. And, I mean, look, Bill, my background is in law enforcement. And so there you go. Have you ever fired it? Yes. Of course. Of course I have. Yeah, of course. At a shooting range. Yes, of course I have. Donc, ça cache quoi, ça? Puis j'en ai plein d'autres. Si vous êtes sur Prime, on va en parler tout à l'heure. On va faire écouter les autres, mais... J'ai besoin d'avoir un Glock. Mon chum Robbie, dans son pick-up, un Glock. Oui. C'est mon style de gun. AK-47 que j'ai essayé à son chalet. Oui. Et AK-74 également, très belle machine. Donc, et le Glock aussi. Donc, oui. Moi, le G19, et merci à Robbie hier d'avoir mis mes shutters pour l'ouragan, même si elle s'éloigne de chez moi.
Mieux vaut être bien préparé. Donc, merci à mon chum Robbie. Mais, tu sais, Robbie me l'a expliqué. Il dit, moi, j'ai 15 000 balles chez nous. Mhm. Donc, 15 000 balles. Mais ils disent, on ne sait pas ce qui peut arriver. Ça les dérange. Ça dérange énormément la gauche et les démocrates de savoir que les gens sont prêts à se protéger et protéger leur famille. Une des choses, c'est d'enlever le port d'armes. Mais eux le garderaient, j'ai l'impression. Parce qu'elle en a un, là. Elle en a un, là. Ça, c'est... Le but ultime, c'est lui, là. C'est de pouvoir enlever les guns aux dissidents. Oui. C'est d'enlever C'est ça. la liberté d'expression Oui. aux dissidents. C'est d'enlever le droit aux dissidents d'avoir du pouvoir sur les réseaux sociaux. C'est ça que le Parti démocrate veut faire. Mais juste un dernier call. Juste un dernier call. Je pourrais vous faire entendre... J'ai 6 interventions comme ça de 60 Minutes. C'est 60 Minutes qui a fait couler... C'est en fin de semaine qu'ils passent, mais ils ont fait couler 6 bouts. Et les 6 bouts, elle a l'air d'une crise de tarte. OK? Et pourtant, je vous le dis, le gars qui l'interviewe, qui est là depuis 2014, qu'on voit souvent à 60 Minutes, il est pro-Harris. Là. C'est un pro-démocrate. C'est quelqu'un qui va voter pour les démocrates à l'élection. Mais il fait juste sa fucking job. Il fait juste sa fucking job. Donc, si vous voulez survivre, si le Journal de Montréal veut survivre, si la presse en faillite, le Blog étudiant veut survivre, si Radio-Canada veut qu'on arrête de rire d'eux autres, ils ont juste à faire cette fucking job-là que 60 Minutes, vous allez le voir, là, ils ont fait la même chose avec Walz. Ils ont fait la même chose avec Walz sur ces histoires de Knucklehead. Donc, ils ont fait la même chose. Et le même journaliste en passant, qui a fait sa job, qui a posé les bonnes questions. Tu dis, my God, yes, on a un peu d'espoir. Il y a juste à faire. Et qu'il fasse la même chose avec Donald Trump en passant, on n'a aucun problème. Mais il doit le faire avec tout le monde. Il doit poser les questions qui te dérangent et les questions qui doivent être répondues. Faites votre job à la presse. Faites votre job au Journal de Québec. Faites votre job à la Joute. Est-ce que vous allez voir des bouts de ça à la Joute? Est-ce qu'ils vont... Non. C'est tout pognassé. On vous cache des affaires. On twiste la réalité. C'est pour cette raison-là que près de 70% des gens vous trossent plus. Il en reste juste 32 qui vous trossent. 32% des gens qui vous trossent. Ils ont plus confiance en un vendeur de chars usagés, je vois le faire, imaginez-vous. Ils ont plus confiance en un avocat. C'est quelque chose pareil. Vous êtes à la fin de la liste des gens qui trossent le plus. Vous avez juste à faire quelque chose de bien simple. Vous avez juste à faire ce que le gars de 60 Minutes a fait. Il a mis ses couleurs, il a mis ses préférences de côté et il a fait sa fucking job. RadioPirate.com. A definite breakthrough step in home entertainment. Radio Pirate. Radio Pirate. Ouais. J'ai vu le résultat du sondage d'hier. Il y en a qui sont... sur les sondages, il y en a qui sont comme ambivalents. Il y en a qui trossent pas trop les sondeurs. Moi, je vous dirais que c'est pas les sondeurs que je trosse pas, c'est les Québécois. Donc, tu sais, j'ai trop d'exemples. Il y a 35 élus du Bloc à Ottawa, là. Il y a 37 ou 38 députés de Justin Trudeau à Ottawa, là. Oui. Les Québécois se sont mis à genoux immédiatement pendant la COVID, là. Pas une majorité qui s'est levée debout pour dire « no way ». No fucking way. Non, la majorité, 85% des Québécois étaient à genoux et faisaient du pain, là. Prenaient un petit verre de vin, écoutaient une vieille game des Nordiques et du Canadien, se levaient le matin, faisaient du pain en pyjama. Il était content. Il était content. Il y en a qui étaient contents. Faut pas savoir. Après s'être fait ridiculiser par la CAQ pendant 2 ans et demi, 3 ans, basé sur absolument rien. Puis on est au même point aujourd'hui. Après avoir tué
7000 personnes, là, par négligence. Les Québécois, et après avoir dépensé 17 milliards dans une gestion complètement désorganisée, 17 milliards de dépenses qui n'ont pas eu besoin d'être votées, qui n'ont pas eu besoin d'être justifiées, absolument rien. Non, des gens de dépenses discrétionnaires à la hauteur de 17 milliards de dollars. Un des plus grands détournements d'argent de l'histoire. Il y a des gens qui ont eu des millions et des millions pour des masques qu'il n'y avait pas. On veut des masques. Ah, j'en ai, moi. J'en ai. Juste à me verser 10 millions dans un compte de banque, puis il y a des 53 pieds de masques qui s'en viennent. Parfait. Le 10 millions apparaissait dans le compte de banque. Finalement, les masques n'arrivaient pas. OK, c'est qui ce gars-là? Oh! Ça n'existe plus. Oui. Il n'est plus là. Il y a eu plein d'affaires bizarres, là. Il y a eu plein d'affaires. Des choses épouvantables. Et les Québécois ont réélu, après cette folie-là, 94 députés du Bloc, de la CAQ. Là. 94 députés de la CAQ. Donc, peut-être qu'on a le droit de ne pas aimer ben un gars comme Jean-Marc Léger qui donne des commentaires alors qu'il devrait être neutre pour sa compagnie de sondage. Ils sont très douteux, les compagnies de sondage. Mais les plus douteux, c'est les Québécois, parce que les Québécois avec un bulletin de vote sont quasiment dangereux. Donc, d'avoir su que, dans un sondage, les Québécois sont avec GND. Ils ne veulent pas voter pour GND. GND, le dernier parti politique au Québec. Là. Ils sont plusieurs députés, puis quand on regarde un sondage, parce que si vous ne croyez pas les sondages, vous ne les croyez jamais, mais à l'occasion, ça se peut que vous les croyez, parce que là, GND dernier. GND dernier, wow. Mais GND est dernier, sauf que son idée récupérée par Walz, OK? C'est arrivé comment, cette histoire-là? On va juste se remettre dans le contexte. Là. Le sondage nous montre que les Québécois, 2 Québécois sur 3, trouvent que c'est une très bonne idée que l'école nourrisse les enfants. Que le gouvernement nourrisse les enfants. Vous avez bien compris, là? 2 Québécois sur 3. Ouais, moi, je ne trosse pas ça, ce sondage. Voyons, Chris. Ils vont élire 45 députés du Bloc. Vous devez m'en réaliser avec... Faut que tu réalises c'est qui ton frère. Faut que tu réalises qu'est-ce que sont devenus 3 de tes 5 meilleurs amis de jeunesse. Les Québécois, c'est pas des gens hyper allumés. C'est pas des gens... La preuve, d'après le sondage. Allons voir ce qu'il se disait hier à TVA, parce que là, c'était l'heure de gloire de celui qui est dernier dans les sondages. Il a encore sa job, d'ailleurs. Un peu surprenant. Il est rendu à 12 %. Ils ont de la pub, pas que savoir quoi en faire. Ils ont des élus, ils ont du temps, ils ont des budgets de recherche incroyables, des millions et des millions de recherches. Et ils sont derniers dans les sondages et GND est toujours là. Quand même spécial. Puis GND, je ne sais pas pourquoi, c'est comme le préféré des madames qui parlent à la TV. Je ne sais pas pourquoi. Il y a une majorité de Québécois, selon un sondage léger, 54 % qui sont d'avis qu'on devrait offrir, les écoles devraient offrir gratuitement le repas du midi à tous les enfants du primaire et du secondaire, comme c'est le cas d'ailleurs dans plusieurs pays à travers le monde. Et l'appui grimpe à 67 % moyennant une contribution volontaire des parents. Gabriel Nadeau-Dubois est avec nous, co-porte-parole de Québec solidaire. Bon après-midi à vous. Bonjour, Mme Marcoux. Avez-vous été étonné de ces résultats? Oui. Ah oui, hein? Oui, bien, on sentait sur les médias sociaux un certain enthousiasme derrière la proposition de Québec solidaire de fournir des... S'il y a un gars qui a zéro enthousiasme sur les réseaux sociaux, c'est lui. Là. J'avoue que son meilleur tweet, celui qui a provoqué le plus de réactions, c'est celui-là. Ça arrivait comment, ça? Ça, c'est quand Walz était nommé colistier. Ils ont été voir qu'est-ce qu'il avait fait, lui, au Minnesota. Oui. Bon, il a fait toutes sortes d'affaires bizarres, là. Entre autres, il a mis des serviettes sanitaires dans les toilettes des hommes. Dans les toilettes des garçons à l'école. Ouais. OK? C'est un malade dans la tête. C'est un fucking crazy. C'est un knucklehead. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même. OK? C'est lui-même qui le dit. C'est un cave. Un vrai cave. Puis, pas rien qu'un vrai cave. En bon québécois, on dit un Christ de cave. Lui, c'en est un. Et dans ses affaires qu'il a faites, il a fait une patente de même. En passant, pour Julie Marcoux, es-tu excité, elle? Il n'y a pas tant de pays que ça qui font ça. Là. Il y a le Brésil,
il y a soit la Finlande ou la Norvège. Il y a 3 pays qui le font. Là. Il n'y a pas tant de pays ça, qui font ça. Là, OK? Il n'y a pas tant de pays ça, qui font ça. Et là, ben, il est excité. Hein? Wow! Ah oui, on est vraiment excité. Les lunchs le midi dans toutes les écoles publiques, primaires et secondaires au Québec. Mais moi, je ne m'attendais pas à ce que 2 Québécois sur 3 appuient notre proposition. Et ce qui est encore plus intéressant, Mme Marcoux, c'est que même les Québécois et les Québécoises sans enfants appuient dans la même proportion, 2 sur 3, un programme de lunch le midi dans les écoles avec une contribution volontaire pour les parents. J'ai été positivement surpris par ces résultats-là. Je pense que ça montre... Il est-tu plate, Chris? C'est épouvantable. Il est-tu plate? On s'ennuie quasiment de lui quand il était dans la rue à tout virer la ville à l'envers. Chris, au moins, il y avait un peu de gaz. Il est-tu plate, ce gars-là? Expliquez-moi ce qui est arrivé, là. OK? Tim Walz arrive, on regarde ce qu'il a fait, on trouve ça. Lui, il dit ça, il dit Tim Walz, il a eu la brillante idée au Minnesota de faire telle ou telle chose. Et les fucking Québécois disent Hey, c'est une bonne idée. Ouais. On va leur donner ça, hein? Parce que c'est 57% des gens qui disent non, on donne leur pas, là. On donne le repas. Ben oui, mais quelqu'un le paye. Les amis, votre province est dans le trou de 11 milliards. C'est ça. Les CPE vont tomber en grève. Ils veulent 20% d'augmentation de salaire. Ils se sont fait offrir 12,7%. Ah, ils veulent rien savoir. Ils ont dit non. Ils veulent, comme les autres, 20 à 30%. Les gardiens veulent passer à la gratte, là. On n'a pas réglé encore les infirmières. Encore? Ben non, c'est pas réglé, ça, là. On n'a pas commencé à payer le gros entente avec les profs encore. On va probablement apprendre dans les prochains jours que c'est pas 11 milliards. C'est probablement plus que ça. C'est probablement 14 milliards dans le trou. Vous n'avez pas de médecin. Vous n'êtes pas opéré. Vous allez à l'urgence et ils vous font attendre 48 heures. Non. Vous allez à l'urgence de c'est lequel? C'est celle de pas trop loin de Sept-Îles. Là. À peu près à 45 minutes de Sept-Îles. Si vous allez à l'urgence là, la fin de semaine, les portes sont barrées. Ça, ils ont barré les portes. Mm-hmm. Les écoles sont délabrées. Il n'y a plus de discipline à l'école. La seule discipline qu'ils ont, c'est d'empêcher les enfants d'avoir du fun dans le cours d'école. La seule discipline, le reste, pas grave. Les routes sont finies. Les hôpitaux sont en ruine, même les plus neufs. Les ponts vont tomber. Là. Le pont de Québec est fermé à tous les fins de semaine parce qu'ils ont peur qu'il tombe. Il va crisser le camp. Il va crisser le camp. Oui. Chris, il va crisser le camp. On va le voir tomber, là. Ce gouvernement-là vous traite comme de la merde quand vous rentrez d'un CHSLD, là. Ce gouvernement-là a échappé 7000 vieux dans les centres de personnes âgées parce qu'ils ont crissé la panique dans la place et que les employés ont fui et qu'il n'y avait plus de monde pour les hydrater et leur donner leurs médicaments et amener les assiettes de bouffe dégueulasse. Là. De la bouffe de merde. La boîte, là. Mais vous haïssez donc bien vos enfants? Oui. Qu'est-ce qu'ils vont donner comme bouffe aux enfants? Là? De la moulée? Ce qu'on me dit, c'est qu'un des buts, c'est de les introduire à une alimentation basée sur des plantes. Oui, les plantes qui volent, tu veux dire? Il va y avoir de la bébite. Ben oui, il va y avoir de la bébite. Ça, c'est garanti qu'il va y avoir de la bébite dans l'affaire. Il faut habituer le monde à manger des bébites. Exact. Les plus vieux, nous autres, on n'en va pas dans la patente. Qu'est-ce que la DISC va faire? Qu'est-ce que la DISC veut faire avec le ministère de l'Éducation? Plus personne n'écoute les radios musicales au Québec. C'est fini. Les gens écoutent Spotify. Et quand les gens écoutent Spotify,
mais ils écoutent ce qu'ils aiment. Non pas ce que le gouvernement veut que vous écoutiez. Vous écoutez la musique que vous aimez. Ça les fait chier en sacrement. Hey, depuis 40 ans, c'est nous autres qui décidaient quelle musique ils écoutaient à la radio. Là, vous allez me dire que Spotify... Je suis Spotify. Ça donne la liberté aux gens de choisir, puis ils peuvent contourner ce que nous, on leur exige d'écouter. Wow! Qu'est-ce qu'ils vont faire? Au secondaire. Arrêtez, c'est quoi cette histoire-là? Au secondaire, ils sont en train de parler avec le ministère de l'Éducation. Ah non, pas une patente. Pour exiger que dans les journées X de telle affaire ou dans tel cours, il y ait un fond de musique francophone du Québec, là, dans les classes. Quel cauchemar. Non, l'endoctrinement. Ben, ce sera la même chose pour la bouffe. Ça sera la même chose pour la bouffe. Est-ce que vous pensez qu'ils vont leur servir du porc? Non. Est-ce que vous pensez qu'ils vont leur servir du bœuf? Mais non, la moitié de la classe est musulmane. Ils ne serviront pas de porc. Ça, tu peux te le dire. Il n'y aura pas de porc. Ils vont servir le poulet le plus cher au monde, il est où? Il est ici. Le pollo, là, c'est une viande de pauvre. Là. Même les Cubains en ont. Là. Mais le poulet le plus cher, on ne peut pas offrir du poulet, trop cher. OK? Ça va être quoi, finalement, le lunch? Ça va être un genre de tourtière, une genre de sauce. Ça va être des salades de pâtes avec des bébites dedans. Là. Non, tu vas avoir aussi une patente molle, là. Genre de soupe très épaisse. Un genre de porridge. Un peu de maïs dedans, du pois chiche. Ça arrête. Ça va être des assiettes de boîtes, là. Mais Chris, les enfants. Posez-moi la question, comment ça se fait? Faut les sauver. Non, mais les Québécois, ils aiment-tu leurs enfants? C'est ça la question, là. Vous avez toléré pendant la COVID qui maltraite vos enfants, pas de vie sociale à l'école, pas d'école, pas d'éducation pour de vrai, pas de sport, pas rien. Plein d'enfants sont virés légumes. Savent pas lire, savent pas écrire, savent pas compter. Ça prend de la dope, ça game. Ça a laissé tomber leur sport. Ça a pris 15-20 livres. Vous savez qui est responsable de ça? Un peu vous, mais beaucoup ceux qui ont enfermé les enfants aidés par vous. Mais là, pouvez-vous nous montrer un peu de remords? Pouvez-vous nous montrer un peu de... Puis montrez-nous un peu de colonne que Christophe. Vous avez assez de fierté pour nourrir vos enfants? Premièrement, vous ne trustez pas le gouvernement nulle part. Vous voyez comment est-ce que ces gens-là vous traitent comme de la chenoute chaque fois que vous avez besoin d'eux autres. En 2016, un repas au CHSLD coûtait 1,35 au gouvernement. En quelle année? En 2016. On va être rendu à 6 piastres pour la même chenoute. Non, mais la même marde. C'est ça l'histoire. Hein. C'est la même marde. Tu vas à la boîte. Hey, Barrette a fallu qu'il aille à la TV manger de la boîte puis rire pour faire plaisir au monde. Là. Oui. Ça veut dire. Mais les Québécois n'aiment pas leurs enfants, c'est clair. Là. Vous voulez mettre ça dans les mains des fonctionnaires? Hey, pensez-vous aussi que le vendredi, il va y avoir une journée pizza? Là, il n'y a pas de journée de rien. Pensez-vous qu'il va y avoir une journée poutine? Non, il n'y a pas de la journée coquerelle. Chris, qu'est-ce qu'il y a? Ah, moi, je crois pas les sondages. Moi, je crois les sondages. OK? Dans ce cas-ci, je crois les sondages. Parce que je connais les Québécois, là. Tout pour se déresponsabiliser. Oui. Parfait, j'aurais plus de lunch à faire. Une petite bonne patente. Ça va être toutes des patentes pas nourrissantes. Des nouilles de marde dans des espèces de jus bizarres. Ça va être... Il n'y aura pas de vitamines là-dedans, ça va être de la marde. Qu'est-ce qu'elle a dit, la fille? Ou non, pas la fille. Qu'est-ce qu'a dit GND? Dans l'intervention que je vais t'entendre tantôt. Il dit même des gens plus d'enfants sont pour. OK, on parle de qui, là? Il a dit pas d'enfants. Des gens plus d'enfants. Plus d'enfants? Pareil, là.
OK, je pensais Parce que pas d'enfants, ça veut dire pas quoi? d'enfants, ils n'ont pas eu d'enfants. Plus d'enfants, c'est qu'ils sont rendus grands. Ben, c'est pas mal C'est les ça, vieux, là. c'est les vieux, ça. Non, il voulait dire la même affaire. Oh. OK? Il voulait dire la même affaire. C'est les vieux. Les gens qui répondent à ça puis écoutent les patentes de même, c'est les vieux. Les mêmes vieux Chris que quand tu leur demandes, hey, serait le temps que tu vendes ta maison, il y a des jeunes qui attendent ta maison. Va-t'en quelque part, toi, là, dans un genre de CHSLD, t'as de la misère à prendre ta douche une fois par semaine tout seul. Si tu penses qu'on va m'en aller dans une patente de même, est-ce qu'ils vont m'offrir de la chenoute à manger? Mais le même dans un sondage vote pour que les enfants soient nourris avec le même lunch que lui veut pas. Là. Êtes-vous surpris de ça? Zéro surpris de ça? Zéro surpris de ça? On le sait que le Québec n'aime pas ses enfants. Voyons. La dernière affaire que vous voulez, c'est de donner une responsabilité de plus à ce gouvernement-là. Tout ce qui touche sont incapables de livrer quoi que ce soit. Vous êtes prêts à laisser dans les mains du gouvernement de nourrir vos enfants? Mais qu'est-ce que c'est la dernière affaire que je veux, moi? C'est la dernière affaire. C'est la dernière affaire que je veux. Je veux le moins de gouvernement possible, surtout proche de mes enfants. Ils font déjà assez de dommages dans les écoles avec eux autres. Ils scrapent bien raide. Il n'y a rien que d'ailleurs que je ne reçois pas comme message. Depuis l'histoire du début de... Il y a beaucoup de... au secondaire, il y a beaucoup de profs qui parlent de politique américaine. Hein? Ah oui? Beaucoup de profs qui parlent de politique américaine. Les jeunes sont plus vieux un peu. Ils arrivent à la maison, ils disent « Père, hey, la prof de français a fait un speech de 20 minutes, elle a commencé à chier sur Trump. C'est pas beau, là. » Il y en a un qui écrit. Il dit nos enfants ont de la misère à lire et écrire. Peut-être que je devrais prendre ce 20 minutes-là pour leur apprendre à écrire et à lire. » Non. Dans un contexte d'apprentissage, veuillez noter que... Hey, regarde. Ils ont tous les pouvoirs du monde. Crissez des caméras dans les classes qu'on voit ce qui se passe. Puis moi, j'ai hâte de voir le menu. Est-ce que le menu, il va avoir tous les ingrédients qu'on a dans la bouffe? Tout ce qu'on exige aux gens là, qui sont dans l'agroalimentaire, est-ce que ça s'appliquerait au gouvernement pour nourrir nos enfants? Est-ce qu'on serait capable de voir toutes les farines de bébites qui seraient dedans, puis toutes les cochonneries qu'on mettrait dedans? Ah oui. Le but, là, c'est d'éduquer nos enfants à ne pas manger de viande. C'est ça, les habituer à ça. Ah oui, c'est ça. La vraie histoire, c'est ça. Voyons. Tu n'es pas en train de mettre un programme mur à mur alors que tu as un jeune sur 10 probablement qui mange. Dans des quartiers, je comprends qu'il y a certains quartiers qu'on doit faire quelque chose de spécial. OK? Hochelaga, ici de Saint-Sauveur, des patentes de même. On les connaît, les places, là. Si vous voulez faire des programmes là, allez vous installer. Il leur donne des berlingots de lait et des yogos. Ouais, mais ça, tu fais une entente avec le club des petits déjeuners ou avec Pignon Bleu, c'est réglé. Ouais, c'est ça, l'histoire. Mais faire ça à grandeur, ça va être quoi? C'est cave. Ça va être des cuisines gouvernementales qui vont faire de la bouffe? Oui. OK. En grève après 2 ans. On veut 27 de salaire comme les infirmières. Oui, comme les gardiennes. Donc, ils vont dire, cette semaine, les parents faites des lunchs parce que la cuisine est en grève. Exact. Non, je vous le dis. Les Québécois ciboires, ils n'aiment pas leurs enfants. Crif. Le gouvernement, c'est la gang de pas bons. En plus, vous les méprisez quand c'est pour vous autres. Hein, quand ils ne vous donnent pas ce que vous voulez, vous les méprisez. Vous êtes incroyables. Je sais que les pirates sont pas de même, mais votre frère est de même. Un de vos meilleurs chums d'enfance est de même. Une chance qu'on a les pirates. On vient. Juste du bon stock. La radio pirate de Jeff Fillion. RadioPirate.com. Jeff Fillion.com. Fresh. 100%. 100% pirate. Oh. Hit me! Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Jerry! Yay! Jerry, qu'est-ce qu'il y a dans la petite boîte? Vas-tu le faire vacciner? Hein? Ben, c'est vrai, t'as pas 60 ans. C'est les 60 ans et plus, on va pouvoir les faire vacciner. Boileau l'a dit hier. Oui, bois de l'eau. Bois de l'eau. Mais il paraît, là.
Ça, c'est... Mais là, c'est des rumeurs. non, mais sérieusement, j'espère qu'il n'y a pas de gens qui vont se faire vacciner pour vrai. Là. Ben, paraît-il que le 811, tu sais, la patente, le 811 t'appelle pour rendez-vous, patente chose. Il paraît que le 811, hier, il y a... Après que Boileau ait parlé, il paraît que le 811 a sauté. Qu'est-ce qu'il y avait? Ben, il y a dans le sens qu'il a planté. C'est qu'il y avait trop d'appels pour prendre des rendez-vous. Oui, mais les gens, ils appellent pourquoi? Ils appellent pour prendre un rendez-vous pour se faire vacciner. Ben voyons, Chris. Ben oui. Ben oui. Sérieux, là. Ben, Si vous êtes en bonne relation avec vos parents, là, ultimement, ils font ce qu'ils veulent. Les vieux ont écouté ça à TV. Ils ont vu Boileau à TV. Puis là, Boileau a dû dire, je ne l'ai pas écouté. Il a dit, les 60 ans et plus, à partir du 16, tu peux te faire shooter pour la grippe, ou je ne sais pas trop quoi. Là. Et là, le 811, ça, c'est une information que quelqu'un m'a envoyée, mais je ne l'ai pas confirmée. Je ne peux pas le savoir. Je te dis ce que quelqu'un m'a rapporté. Pour vrai, j'ai reçu un message sur Messenger. Le 811, il a planté pendant un bout de temps. Wow! Donc ça veut dire qu'il y a eu beaucoup d'appels en même temps. Peut-être qu'en ce moment, le 811 fonctionne. Mais après que Boileau ait fini de parler avec la madame qui joue au squash, là. Squash? Oui, Mme Quash. Qui joue au squash. Mme Quash. Je me souviens jamais de son nom. C'est une bonne Puis référence. pour me souvenir de son nom, je pense au sport. C'est Oui. Caron. Oui, mais elle devrait s'appeler Pickleball parce que c'est pas mal moins à mode de squash que le pickleball. Ouais, Madame Pickle. On l'appelait Mme Pickleboard. Pickleball. Hey, mais dis-moi l'affaire. Là. Oui. Je me mêle-tu si je dis que à un moment donné, il faut que les enfants parlent aux parents? Parce que les vieux sont contrôlés par LCN puis par le gouvernement. Voilà. À un moment donné, oui. je ne sais pas quelle est votre relation avec vos parents. Là. Des fois, c'est pas toujours facile. Puis des fois, ben, effectivement, vous devez dire, regarde, c'est leur vie, puis ils font ce qu'ils veulent. Mais si vous avez encore de l'amour, puis vous êtes, tu sais, c'est peut-être le temps d'avoir un talk avec eux autres. Là. Si ce vaccin-là va les tuer, là. Plus qu'il va les aider, là. Si le vaccin avait à marcher pour la COVID, oui. on le saurait, là. On le saurait, là. Ben là, ça ne marche pas, ce vaccin-là. Là. Ça marche zéro. Là. Il y a de la COVID comme il n'y en a jamais eu. Là. Ben oui, il y en a. Il y en a comme il n'y en a jamais eu, les amis. Quand ils fouillent dans le caca, dans les égouts, là, ils sont capables de voir. C'est l'enfer. Là. Il y en a. En réalité, on aurait... S'il y a un moment dans l'histoire de la COVID où on aurait dû fermer la place, c'est là. Si on se voit aux chiffres. Dans le temps, c'était rien. Là, aujourd'hui, il y a de quoi, là. Mais pourtant, c'est les vieux qui appognent. C'est les vieux qui sont malades. Ils pensent avoir une armure. Et les vieux sont vaccinés. Ben oui, ils sont vaccinés. Ils sont vaccinés en tabarouette, les vieux. Je pense que le temps nous montre qu'on est mieux d'avaler notre gomme. Le virus se promène. Il est très contagieux. Vous allez le pogner peut-être 2 fois par année. C'est ça. C'est une genre de grippe poche de 2 jours. Oui, c'est ça. Puis savez-vous quoi? Il y a des gens qui vont en mourir. Les gens poqués, les gens maganés vont en mourir. Là, il va falloir qu'on commence à... Hey, sais-tu que c'est le retour des masques dans les hôpitaux? Non, je ne sais pas si c'est tous les hôpitaux. Mais il y a des hôpitaux que si tu rentres à l'hôpital, mettons, tu es patient, tu t'en vas pour un examen ou tu es un visiteur qui va voir quelqu'un, ça prend un masque. Pour le personnel, c'est sûr qu'il y a des masques. Il y a des gens qui me disaient, voyons, Jeff, décroche la COVID, c'est fini, ça. Ah ouais, vous êtes très drôle. La COVID, c'est fini. Il y avait une conférence hier à TV. Ah oui. Le 811 a explosé. Vos parents vont aller se faire donner leur 8e shot. Puis ils pensent qu'ils sont protégés. Rappelez-vous la première shot. Vous allez avoir 2 vaccins, puis la COVID, après, c'est fini. C'est ça que vous avez dit. Vous ne pourrez plus l'attraper et vous ne pourrez plus la donner. Vous les croyez encore? Oh! C'est le même gouvernement que vous trustez pour nourrir vos enfants, en plus. Vous êtes vraiment grave. À part ça, qu'est-ce qu'il y a, Jerry? Une sorte de petite patente. Vas-y donc. Des petites affaires. Je vais te parler.
c'est que, c'est pas du boursicotage en tant que tel, mais j'ai eu comme un flash hier quand j'ai lu ça. Parce que au Japon, une des plus grosses compagnies, au Japon, ils ont des grosses compagnies, mais une des grosses compagnies va entrer en bourse prochainement. Je t'en parle pour une chose, puisque la compagnie s'appelle Tokyo Metro Corporation. C'est la firme qui gère le métro de Tokyo. Oh! Ils veulent entrer en bourse. On parle d'une valeur de la compagnie aux alentours de 6,5 milliards. Une minute, là. Il y a une compagnie qui possède un métro qui est assez... Oui. Que c'est assez payant qu'ils sont en bourse. Ils ont 9 lignes de métro. Ils ont 195 km de lignes de métro, puis ils ont 6,5 millions de passagers par jour. OK, mais ça marche comment? Tu veux dire? Ben, ici, on nous dit que si on ne met pas une taxe sur les chars, oui, ça ne peut pas marcher. Mais l'autre, il marche. OK, donc, donc, eux autres, ça veut dire que c'est le principe utilisateur-payeur qui fait que la business marche. Oui, c'est une business qui va être en bourse. Le métro de Tokyo va être à la bourse. Wow! Mais il rentre en bourse dans 2-3 semaines. Si le métro de Montréal se met en bourse, moi, j'achète pas d'action. Non, mais la question que je me pose, est-ce que mettons, le métro de Montréal décide de se privatiser puis d'aller à la bourse? Non. Ils ne vendent pas une crise de part. Non, c'est sûr. Voyons, ils n'en vendent pas une crise. Voyons, tu vois-tu acheter des actions du métro de Montréal? Ah oui, la place est scrap. Complètement finie. Ah, mais là, la poutrelle, c'est à cause du sel. Ah oui? Ben, des affaires de même. Là, ils vont sortir ça de sortes de patentes. Là. Ils ont fait ça avec l'écoulement d'eau dans Hochelaga. Ah, c'est à cause du sel. On va changer nos patentes de sel. On a su par après qu'il avait été avisé que ce tuyau-là était à changer et qu'il était dangereux. Ils l'ont juste pas fait. Ah, c'est pas si sexy que ça, faire ça. C'est mieux de mettre des pistes cyclables, des patentes à vélo. Ça, c'est in. Ça fait triper la gang. Ah, j'ai une affaire green pour toi. C'est très, très green. J'adore. C'est extraordinaire. C'est l'avenir. Pour vrai, c'est l'avenir. Ils veulent décarboner. Est-ce qu'on dit décarboniser ou décarboner? Les tarlats du gouvernement du Québec, les élus de la CAQ disent décarboner. Bon. Moi, je dis Guy Carbonneau. Guy Carbonneau? Guy Carbonneau. Guy Carbonneau? Moi, je suis carrément Guy Carbonneau. Je suis Guy Carbonneau, je suis un des débatteurs dans l'antichambre. Ça va prendre plus de... J'ai pas beaucoup de vie, je suis pas très sympathique, mais ça fait 8 ans que je travaille à l'antichambre. Le Canadien devra montrer plus d'efforts. Le Canadien va devoir montrer plus d'efforts et devra atteindre son potentiel d'ici le temps des fêtes. Go Habs go. Oui, j'ai une affaire de hockey après. Mais décarboner le transport maritime. On a entendu que les bateaux, la boucane sont noirs. Bon, les bateaux, c'est les bateaux de croisière, oui, mais les bateaux de transport, c'est très polluant, on le sait. Les bateaux de transport, les gros, là, avec 20 000... Bon, mais c'est ça. Bon, mais ça pollue plus que genre 1 million de chars. Ah, c'est épouvantable. Quand tu regardes les chiffres de ça, tu te dis, ça donne rien de rien faire avec les voitures. Le vrai bug, il est d'un bateau. Le bug est d'un bateau. C'est le transport maritime qui pollue. C'est incroyable. Mais là, ils ont une solution. Pas des bateaux à bateaux à voile. Non, bateaux à voile. Ah, des bateaux à voile. Comme dans le temps, comme à l'époque. Mais est-ce qu'il va le bateau à voile dans le golfe du Mexique en ce moment? Non, il va plus mal un peu. C'est sûr que ça non, lui, il est mal pris. Mais parce qu'il y a un grand voilier. Il y a c'est comme si c'était l'avenir. Le retour. À l'époque, il y avait les goélettes sur le fleuve Saint-Laurent qui transportaient le stock. Mm-hmm. Mais là, c'est le retour. Il y a un grand voilier, Jeff, qui est parti de la Colombie. Et là, il est arrivé à Québec. OK. Et il transporte le grand voilier. Il a transporté 50 conteneurs de café. Et ce café-là, c'est le café le plus extraordinaire au monde. C'est le café le plus green au monde. Il a poussé en Colombie, puis il est arrivé au Québec avec le vent. C'est peut-être plus 48 conteneurs de café, 2 conteneurs de poudre. Oui, peut-être. Tu sais tout ce qu'ils ont dit à Radio-Canada un matin? Non. Ils ont parlé de ça, puis ils ont dit 50 palettes.
Non, 50 palettes. My Ouais, God. Il dit, hey, c'est beaucoup, hein? Ben oui. Non, 50 palettes. Ils sont innocents, eux autres? Ah oui, ils ont vraiment dit ça. Ouais, ils Là, sont moi, innocents. là, moi, après ça, je suis allé voir. Oh. 50 palettes. Il y a 50 palettes. Ils sont innocents. C'est amené 50 palettes. Le café, le café qu'ils ont amené ici, là, c'est comme si c'était... C'est du haut de gamme. Là. C'est une histoire. C'est une patente de marketing. Ben oui. Tu peux pas transporter le café à grande échelle à coût de 50 conteneurs. Les porte-conteneurs qui ont été bâtis dans les années 60 sur les 10, c'était 2000 conteneurs. Les porte-conteneurs qui ont été bâtis au tournant des années 2000, c'est 15 000 conteneurs. Présentement, les nouveaux porte-conteneurs, puis il y en a une trolley, là. Il y en a une méchante gang, là. C'est entre 18 000 et 24 000 conteneurs. Toi, tu en as 50. Un porte-conteneur, c'est 400 voiliers bodés. Ouais. Fais le calcul sur le transport maritime mondial. Arrêtez de dire des conneries. Ben oui. À un moment donné, arrête. Tu prends un porte-conteneur, là, transforme ça en 400 voiliers. Oh, il y en a un autre. Après, il y en a un autre, mais la fait, c'est qu'il y en a des milliers de porte-conteneurs à coût de 400 voiliers. Arrêtez de dire des niaiseries. Ben, c'est incroyable. C'est des caves. Des pures caves. Les voiliers ne vont pas remplacer le transport maritime par porte-conteneur. Savez-vous compter, Calice? C'est ça qui me font penser, ce gars-là. Est-ce qu'il joue aux caves? Je comprends l'histoire. Là, tu dis, c'est bien, ça, le voilier arrive avec le café. Là. Je sais que c'est correct. Puis ça va être un produit de niche. C'est parfait. Je sais que c'est qui. Mais dis pas que les voiliers vont remplacer les porte-conteneurs dans le monde entier. Chris, ça a pris 15 jours à partir de la Colombie venir au Québec. La gang de Radcan, la gang de journalistes qui parlent de ça, la gang de Green qui parle de ça. Si tu te rappelles, c'était qui à l'école? Moi, dans chaque classe, il y en avait du monde de même. On savait qui allait devenir toton de même. Ah oui, c'est ça, t'es toton. Tu sais, je me rappelle, à un moment donné, à secondaire 5, ils nous envoient dans le bois. On a pris un cours de boussole. Oui. OK? Ah oui, le cours de boussole. Et ils nous envoient dans le bois. On part à 7 h le matin de l'école, puis on s'en va à 8 h dans le bois. Puis là, ils nous donnent une map avec la boussole. Puis ils nous disent, là, vous allez marcher 20 km dans le bois, puis si vous suivez la boussole, vous allez passer à côté de telle affaire. Vous allez voir telle chose. Vous allez passer à travers telle rivière. Puis, ça, c'est des affaires qui ne feraient plus aujourd'hui, zéro à passer. Oh, oui. On est en équipe de 5. Nous autres, nos packs-sacs étaient pleins de bière. Okay? Oui, c'est ça. Et on a tout vu, on est arrivé carré sur toutes les cibles. OK? On était tous des estis crinqués, on était des vrais débrouillards. D'autres là, des gars qui jouent au hockey, du monde. On avait même notre chum, notre fille, la fille qui était avec nous autres, Caro, une grande fille, 5 et 11, esti, pas barré, rien. Ah ouais, elle suivait les gars. Ouais, go bleu, on est parti. Nous autres, on arrive au bout, il est 3h, 3h15, chaud d'ail un peu, on a mangé nos sandwichs. On arrive là en premier, s'il n'y a pas un chat. Finalement, après 1 heure, l'autobus dit, bon, ben on va aller porter les 2-3 équipes qui sont arrivées en premier, mais il y a encore plusieurs équipes qui ne sont pas là. Ouais. Il y a encore 7-8 équipes qui ne sont pas arrivées. Là, le soir, on s'en va dans un bar. Puis là, ben, notre chum de fille qui travaillait comme waitress, elle dit, à un moment donné, elle vient amener des bières. Oh, non. Puis elle dit, ça a l'air que l'équipe de tel, ils ne ont pas encore trouvé. Il était rendu 11h30. Il faisait noir, là. Il faisait noir, là. Puis il mouillait, là. Ben, plus tard, ce gang-là, c'est tout devenu ça. Il y en a un qui est devenu journaliste, il y en a un qui est devenu attaché politique, il y en a un autre qui est devenu de patente de je ne sais pas trop quoi, gérer une affaire green de recyclage de je ne sais pas trop quoi. Il y en a peut-être un qui est député. Là, puis il y en a peut-être un qui est député, sans doute. Là. C'est tout ce gang-là. Là. C'est tous des astis de mêlés de même. Là. Ils ont... Ben, c'est ça. Tu sais, tu as vu comment Kamala Harris et son chum utilisent une pelle? Ben oui. Bon, ben, c'est la même affaire. C'est sont smart, mais ils sont pas street smart. Exact. Ils sont smart. Quand tu lui mets une patente, peut-être pas en maths, mais tu sais, il y a des affaires qui sont capables de... Ils vont apprendre un poème. Ils sont même capables d'être avocats. Ils vont apprendre un poème. Ils vont apprendre un poème par cœur. Okay. Ils vont faire des affaires. Ils peuvent même être avocats. Certains vont être même docteurs, c'est du par cœur. Mais sont zéro street smart. Pas capables de... Des pures caves. Des pures caves. Quoi d'autre dans notre petite boîte d'aujourd'hui? Ma petite tente de sport. Oh! Ça, là, il faut arrêter, là, encore.
Faut arrêter. Qu'est-ce qui est arrivé? Ben, on sait que les Kings sont venus à Québec. Super le fun. En passant, les Kings sont arrêtés, je pense que c'était à Clermont, faire une pratique. Ils ont resté au manoir. Ah, voilà. Ils ont joué au golf. Je ne sais pas si la température le permis, mais ils pratiquaient à Clermont. Oui. Ça habite en haut. C'est le fun. Oui. Les Kings étaient à Clermont, puis là, l'aréna était pleine de monde pour les voir pratiquer. Super le fun. Ça veut dire, non, c'est un beau. C'est une belle tournée qu'ils ont faite pareil. Mais là, l'affaire, c'est que il y a une genre. C'est une chronique. C'est pas une chronique, je pense que c'est plus un commentaire de Renaud Lavoie. Ah oui, je l'ai vu. Renaud. Les joueurs. Les joueurs de la Ligue nationale veulent que si jamais il y a Sidney Crosby. Oui. Nathan McKinnon. Ouais. Puis s'il y a une expansion. Une expansion, parce qu'on on est 32 équipes, on tomberait à 34 équipes, donc 2 nouvelles villes dans la Ligue nationale. Ils sont déjà choisis, les équipes, en passant. Oui, mais si, mettons que c'est Crosby qui choisit, ou c'est McKinnon qui choisit, ou Renaud Lavoie, ou Renaud, il se fie un peu à ce que les joueurs veulent. Selon lui, les joueurs veulent Québec et Halifax. Arrête, Halifax. Ouais. Voyons, câlisse. Là, j'ai dit. Même le monde d'Halifax, il peut être à Halifax. Ça. Ils sont partis en voilier. Voyons. Ils n'en reviennent plus. Parle-en à Jay, des fois, il part d'Halifax. Il s'en va en Europe avec son avion. Là, j'ai checké Halifax, c'est 348 000 habitants. Non, la ville, regarde un peu. Mais je suis allé voir Métro. Je dis Métro. Ouais. Métro, c'est 518 000. Et si boire. C'est quasiment le Saguenay, là. Tu peux pas avoir une équipe de ben la non. NHL. Parce que Sidney Crosby, il vient de Cole Harbour, là, qui est dans ce coin-là. Oui. Oui, je sais. Et peut-être que... Mais Sidney, c'est les deux équipes sont choisies. C'est Houston et Alpharetta. OK, il n'y a pas d'histoire. Alpharetta, c'est Atlanta. Ça, c'est Atlanta. Ouais, c'est le Scottsdale d'Atlanta. C'est la place où l'équipe aurait dû être. Les Thrashers auraient dû être à Alpharetta et non au centre-ville d'Atlanta. Il n'y avait pas de chance de réussir là. Donc, Alpharetta, c'est l'endroit riche. C'est là où il y a un gros développement sportif, centre d'achat. Ça va être énorme, là. Ça, c'est choisi. Alpharetta, Houston, c'est les deux prochains. Arrêtez de rêver en coulade. Et j'ai une question pour les joueurs. Parce que le virage de phrase, on va en parler à Régent tantôt. Ouais, les joueurs veulent Québec OK, parfait. Mais s'ils sont agents libres, OK, oui. C'est ça, là. S'ils sont agents libres... Oui, ils sont agents libres. Là, ils sont au Minnesota, puis ils deviennent agents libres. OK. Là, il y a quelques équipes qui le veulent. Il y a Vegas. Oui, il y a Vegas qui pop. Les Panthers. Oui, t'as les Rangers. 25% d'impôts. Les Rangers. Dallas. Oui. Oh, nouvellement, Houston aussi, là. Peut-être Houston le veulent. Ouais. Oh, après ça, même Alpharetta, Georgie. Même Utah lève la main, puis les autres, ils disent, ouais, on serait prêt à payer pour un gros nom. Là. Ouais. Anaheim. Anaheim, oui, c'est ça. San Jose. Oui. La Caroline, ça brasse la Caroline, là. Wow, il y a... Puis, les Hurricanes. Les Hurricanes. Puis on va se le dire, Raleigh, hein, ça grossit vite, hein, ça a rendu gros, ça brasse, il y a de l'argent là. Nashville, Broadway. Oui. Les filles. Finalement, ça reste Québec. Et Halifax. Et Halifax veulent. Ils veulent t'avoir. Le gars, il regarde sur son téléphone Halifax. Oui. Ben, il regarde où est-ce que c'est. Même si Nick Crosby, il va pas. OK, nous? Donc, arrêtez de jouer avec le monde. Là. Arrêtez de jouer avec les émotions du monde. Là. Si demain matin, on a à bâtir une équipe avec des agents libres, il n'y en a pas un calice qui vient. C'est ça. Ouais, c'est petit. L'hiver est difficile. Ma femme n'aime pas ça. Oui. Ça parle français pas mal, hein? Ouais. Taux d'imposition pour les riches à 53 %. Oui. On a choisi la Floride. Ma femme, on est sur le bord de l'eau, puis ma femme, elle a de la parenté qui passe l'hiver là. Puis le taux d'imposition, t'as 25 %, puis on a vraiment des beaux palmiers. Puis l'eau de la piscine est toujours à 90 pour les enfants. Puis ils vont à l'école en scooter. « » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« » »« 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
Puis ça te prend 1h30 à partir de la Rive-Sud où est-ce que tu as ta maison. Parce que tu dis, je vais m'installer sur la Rive-Sud, il y a des beaux terrains. Ils vont m'installer à Tempête. Ben, c'est ça. Ils vont s'installer à Tempête, mais ils vont jouer au hockey au centre Vidéotron. Exact. Juste se rendre là, c'est 2 heures. Exact. À tous les matins. Goodbye. Sérieux, c'est n'importe quoi. Là. Oh. N'importe quoi. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Radio Pirate. Do you like it? Yeah. RadioPirate.com. RadioPirate.com. La chronique de Régent Tremblay vous est présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. Régent raconte avec Jeff. Régent informe avec Jeff. Régent dérange avec Jeff. Régent s'amuse avec Jeff. Régent podcast avec Jeff. Régent à Radio Pirate avec Jeff. Régent à Régent. Mais regarde, on est dans une belle époque, c'est le fun de faire ce qu'on fait là. Mais... Bobby Darin. Comment t'as pu te payer Bobby Darin? Ça, regarde, c'est les miracles du AI et de la technologie. Puis on vit avec ça, mais je suis obligé de te dire que quand tu as mis sur Facebook ton article de 1999 qui parlait de Régent Houle puis de la reconstruction possible du CH, j'ai regardé la page que tu avais pris qui était vraiment l'article de la presse, vraiment une photo de l'article de la presse. Puis je me suis dit, me semble que c'était du bon temps. Me semble qu'on avait... Je sais pas, mais on dirait que la zizanie est pognée dans la place. Puis dans le temps, on réussissait, malgré nos affaires, à vivre entre nous autres. Puis, je sais pas, j'ai été nostalgique de 1999 pendant 3 minutes. Non, mais ça, c'est Jean Brouillard, soit dit en passant. Je pense qu'il a été le boss. Il a travaillé pour Marc Simoneau, ça te donne une idée. Oui. Mais il devait être très jeune parce qu'il est encore très jeune. Donc, Jean Brouillard, qui est un... C'est pas un historien, mais c'est l'équivalent d'un historien. C'est incroyable ce qu'il trouve. Il est comme retraité un peu. Jean, il a laissé sa compagnie à sa fille, donc il passe un peu de temps à sa musique, des patins de main, j'imagine. Mais c'est lui qui a trouvé ça. Fait que, puis en plus, as-tu remarqué la date de l'article? C'est... 9 octobre! 9 octobre, ben oui, ça fait 25 ans. 25 ans, jour pour jour, incroyable. Le Canadien Reconstruction. Mais ce qui m'a le plus impressionné, c'est comment je travaillais fort. J'avais les citations de Pierre Boivin, de d'autres personnes, avec les... me dire de quoi. Et t'avais Alex Hilton qui n'était pas de bonne humeur. Ah, ça, c'est dans le calepin, ça. C'est dans le calepin, oui. D'ailleurs, Dave Hilton, quelques mois avant, en direct de la Macasa, quelqu'un avait demandé, TQS avait envoyé quelqu'un faire un reportage sur la Macasa. Il était prisonnier là. Et il avait demandé, qu'est-ce que tu vas faire en sortant? Casser la gueule à Régent Tremblay. C'est pas arrivé? Non. Non, mais... me cacher la gueule. Me cacher la gueule, Régent. Me cacher la gueule, Régent. Régent Tremblay, me cacher la gueule ici. Mais ça, il était à Casa parce que c'était l'histoire de sa conjointe, c'était ça, hein? Ses filles. C'était ses filles, c'est ça, la patente. Ouais. Puis c'était les nièces de Arturo Gatti. Oui. Parce que sa femme, c'était la sœur Arturo Gatti. Oui, mettons que c'était... On n'a jamais eu d'éclairage sur la mort d'Arturo Gatti, hein, toi et moi. Ça a toujours été nébuleux un peu. Moi, il y a eu des rumeurs que c'est son épouse, la brésilienne, son épouse, qui l'avait carrément assassiné. Exact. Mais je pense que quand on lit le livre fabuleux de Jacques Poitiers, OK, ouais. Sur Arturo Gatti, ça ressemble plus à un suicide. OK, il était mêlé pas mal. Oui, très, très mêlé. Ouais. Très compliqué. Ben, regarde, tu regarderas, prends le temps d'écouter les 6 heures de McMahon, Mr. McMahon, sur Netflix, série documentaire sur la WWE. C'est vrai que c'est l'enfer. C'est l'enfer. On a parlé avec... Il y a beaucoup de monde dérangé, hein?
Oh! C'est complètement... Oui, mais l'heure, je pense que c'est dans la 5e heure qui est consacrée à Chris Benoit. Oui. Tu sais, les commotions cérébrales, puis ce qui s'est passé, puis il a assassiné son petit gars de 7 ans, sa femme, puis s'est suicidé. Wow. Puis il y a un neurochirurgien qui a demandé la permission, puis ils ont fait des... Tu sais, ils font des tranches du cerveau pour les analyser au je microscope. peux aller voir, là. Ouais, mais tu prends Il le était temps de magané? regarder. Ah. Oui, il paraîtrait que c'est très bon. Mais de ce que je comprends, ils ont comme arrêté un peu quand lui a été accusé. C'est-à-dire que le reportage, le documentaire, ça, 6 heures, ça prend 2 ans à faire ça. Oui. Et les entrevues étaient toutes faites. Et, sauf que là, la nouvelle est tombée qu'il était accusé formellement. D'avoir... écoute, il y avait carrément... C'était une esclave, là. C'est une esclave sexuelle, son employé, là, carrément. Oui, carrément. Et donc, c'est de nombreux avertissements qui disent que toutes les entrevues ont été faites. McMahon est à l'antenne tout le long, mais l'entrevue était faite en 23. Avant cette... Qu'est-ce que tu penses que... C'est le trop d'argent, la vie de tu sais, parce que c'est quand même des... Tu sais, c'est un visionnaire, ce gars-là. Il a fait un show incroyable. Il a bâti une genre de NFL. On l'a vu par la valeur que ça a pris. Lors ils ont fait la transaction avec la UFC et tout. Là, on a vu la valeur de puis j'ai été voir un show avec toi. Moi, j'ai été renversé de voir comment c'est gros, comment c'est... Donc, tu sais, ces gars-là ont fait des choses incroyables. Mais c'est quoi qui fait qu'ils deviennent pervers de même? C'est la popularité, c'est l'argent, c'est le fait qu'ils se pensent invincibles justement à cause de ce succès-là. C'est quoi qui fait ça? Lui, là, son père, c'était Vince McMahon Senior. Il a réussi à le racheter, puis il l'a traité comme un vulgaire secrétaire de luxe le temps du reste de toute sa carrière. Il était obsédé par le sexe. D'ailleurs, à un moment donné, il donne une réponse. Il dit, moi, j'ai comme 2 cerveaux. Là, il dit, je réponds à vos questions, mais en même temps que je vous réponds, il dit, mon autre cerveau, il dit, il pense à autre chose. Là, le gars, il dit, il pense à quoi? Il dit, c'est beaucoup relié au sexe. Wow. Il donne une entrevue à Netflix, puis il dit qu'il y a 2 puis cerveaux. il le dit, là. Il n'est même pas capable de se retenir. Il faut qu'il le dise. Là. Il le dit. Wow. Et tu vas voir les affaires qu'on a oubliées. Mais quand il a forcé Trish Stratus, une superbe femme de Toronto, à marcher à 4 pattes dans le ring, puis à aboyer parce que pour montrer qu'elle était soumise à lui, dans le ring. Tu sais, elle dit, aujourd'hui, elle dit, il n'y a pas une journée que je me fais pas demander pourquoi tu as accepté ça. Ouais. Mais à un moment donné, elle a refusé une affaire pour Vince McMahon. La semaine d'après, elle perdait son titre de championne du monde. Ouais, c'est le même. En tout cas, il est possédé de la gang. Là. Tous les artistes qui étaient là-dedans, il manipulait comme ça n'a pas de bon sens. Son fils, Shane, là, c'est lui qui saute d'à peu près 3 étages. Là. Mm-hmm. Puis lui, il dit, pour avoir une tape sur l'épaule de mon père, je serais mort. OK, il serait prêt, il aurait été prêt. Il était prêt à mourir pour qu'une fois, Vince McMahon il tape sur l'épaule en disant bravo. Ouais, je suis fier de toi, je t'aime. Ouais. Wow. Mais c'est dans le fin fond, là, t'écoutes les 6 heures, puis tu dis, cette valeur, on n'a pas le Doc Mayou pour le regarder. Ouais. Il y a bien des affaires qu'on dit, on n'a pas le Doc Mayou pour le regarder. Oui, parce qu'on a besoin de beaucoup d'analyse à ce temps-là. Oui, beaucoup. Drôle, très, 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 très drôle d'époque. Hey, t'es en Floride, Red? Oui. On a voyagé jeudi dernier. Et on est arrivé... Est-ce que tu es descendu en auto pour l'hiver ou Non, l'autre fois. Tu sais, quand j'ai fait ma raid de moto, on a descendu l'auto de la Audi décapotable qui roule à 140 sur la 95. Oui. Et puis, évidemment, j'ai descendu les 2 Harley parce que Zach a si t'as descendu... le pied pesant, m'a dit une affaire, tu peux pas avoir l'auto électrique de GM, la Cadillac Lyric que j'avais depuis 2 semaines. Tu peux pas avoir ça. Là. Je t'ai rapporté hier soir. Là. Ah, ça va vite, hein? Tu t'en rends pas compte. Ma fille a dit, Pat, t'es à 158. C'est incroyable. Encore. Tu sais, dimanche après-midi, on est parti de chez ma belle-mère. Puis je suis parti avec ma fille. Ma fille a dit, Pat, elle dit, là, t'es vraiment à 100 000 à l'heure. J'ai dit, ben voyons, je m'en rendais pas compte. C'est incroyable. Donc, quelqu'un qui a le pied pesant, naturellement, c'est sûr que il faut que dans ton budget, tu dis, j'économise beaucoup de gaz,
Mais dans ton budget, tu mets beaucoup de points. Tu t'en rends pas compte. Ça roule, c'est malade. Et c'est un moteur électrique, ce qui veut dire qu'elle a son pleine puissance en dedans de 1 seconde. C'est ça, exact. J'ai gardé des vidéos de ça. J'ai gardé des vidéos. C'est pas moi qui filmais, c'est ma fille qui filmait. Faut le dire, parce que sinon on peut être cancellé par la gang. Donc, j'ai fait une vidéo puis je l'ai faite avec Jerry aussi. C'est sérieux, là. Puis Jerry, là, oublie pas que tu traînes 250 livres, là. En plus, au démarrage, c'est lourd. Je pensais que c'était 299,9, mais à 250, on peut le prendre de même. 250, moi, je le prends très, très bien. Reg, c'est un gars qui fait des éloges. Oui. Ouais. Mais Reg, quand il dit 275, il exagère pas trop. Donc, là, es-tu prêt pour l'ouragan? Oui. Là, on est allé au Costco dimanche matin et on n'a pas pu rentrer. Il y a 9 heures, là, le monde vient de chercher de l'eau et du papier de toilette. Ouais. C'est toujours la même affaire. Mais l'histoire du papier de toilette, c'est lié non pas à... Il y a parti une histoire. Ça, je comprends la pollution, pas, là. C'est l'histoire de la grève des débardeurs. Mais le papier de toilette, je ne sais pas pourquoi dans le tête. Le papier de toilette, c'est toujours une histoire. Le papier de toilette, il ne rentre pas par les bateaux. Là. Il rentre par des 53 pieds. Il y a des usines qui sont en Georgie. Il y en a au Québec. Il y en a à quelques endroits. Il rentre par le train. Il rentre par le train. Il rentre par des 53 pieds. Mais il n'y a pas de bateau là-dedans. Là. Mais là, tout le monde s'est garoché sur le papier de toilette. Je ne sais pas c'est quoi l'histoire du papier de toilette. On voyait sortir des madames là, avec 2 gros carrosses pleins de papier de toilette puis d'eau. Ça, c'est la grève des débardeurs. Fait que là, nous autres, on a de l'eau, des batteries. Parce que probablement, comme d'habitude, l'électricité devrait partir au moins une journée. Ouais. Fait que là, puis à cause des usines, tout est dépendant de l'électricité dans la vie. Mais ici, là, ça veut dire que tu n'as pas d'air climatisé, tu n'as plus de frigo et tu n'as pas d'eau. Parce que les usines de filtration arrêtent. Ouais. Et donc, on s'est prévu là, pour 24 heures. M'a rentré le barbecue dans le garage. C'est surtout l'eau qui va être... c'est la pousse d'eau, ceux qui sont plus proches de la mer, donc les fameuses vagues là, qui risquent d'être le problème. T'aimes pas, il en mange une maudite. Là. Oui, regarde, à partir de Bradenton, mon chum Denis, sa fille est là, Liane, donc on pense beaucoup à Liane, parce que Liane travaille là-bas, elle, sa fille, mon chum Denis d'Ottawa. Elle travaille là-bas, elle est à Bradenton, elle est là, dans ce coin-là, donc juste au sud de Tampa. Puis, elle prenait possession de sa nouvelle maison demain. Arrête. Je te jure. Elle fait bâtir une maison neuve et elle prenait possession de sa maison demain, jour où l'ouragan va rentrer. Sacrement. T'imagines-tu? Donc, il y a un peu de... tu comprends que la maman et le père... Port Sainte-Lucie, là, ça veut dire que c'est 60 000 au nord de Lake Worth. Oui. On n'est pas dedans. Vous allez ramasser le bord, vous autres. Oui, ce que je vois, on n'est pas vraiment dedans non plus. Mais on a moins de vagues que vous autres de prévu. Puis, on est comme à la fin du compte. Donc, on n'est pas... Mais notre chum Carl, qui lui est à Sébastien. Carl est à Sébastien. Sébastien, Melbourne, sur la côte Est. Ça risque de brasser un peu. Oui, les autres, ils se font toucher. Mais toi, là, excuse-moi, c'est très personnel, mais as-tu quelqu'un qui t'a mis à aller mettre tes shutters? Oui, ça a été fait hier. Mon chum Robbie a fait ça hier. Bon. Hier matin, c'était fait. Moi, c'est fait aussi. Là. Demain, on est prêt à fermer tout ça. Exact. La mairesse de Tampa Bay, oui, elle aurait dit à CNN... Elle a très peur en passant. Là. Ah oui, mais là, elle a dit... mais elle, c'est une enragée, là. Elle dit, si vous... C'est une Valérie Plante en passant. Bon, c'est ça. Si vous choisissez de rester dans une zone d'évacuation, vous allez mourir. C'est ce qu'elle a dit. OK. Elle dit, si tu choisis de rester dans des places précises... Je t'annonce qu'il va y avoir 200 000 morts. Ouais. Là, je ne savais pas que c'était une saucée comme Valérie Plante. Écoute. Non. Valérie Plante est toute seule. D'une classe à part. Oui. Ben, si tu mettons que je suis dans le coin de Tampa. Oui. Tu sais, regarde, on a vu Jay hier, Jay the Pilot, qui est venu hier après-midi porter mon trailer. Lui, il s'en retournait chez eux à Tampa. Il allait, parce que lui, il y a des affaires. Il dit, je vais descendre plus au sud, dans le coin de Fort Myers, de passer en bas. Ah, mais même Fort Myers est en alerte. Hein?
Oui, je sais, mais dépasser ça, tu sais, Naples, tout ça. Naples, tu es supposé être correct. Exact. Donc, lui, il est parti hier. Sa blonde travaille dans un hôpital à Tampa Bay. Puis, le best, là, tu sais, tu cours pas après la marde. Tu sais, je veux dire, tu peux jouer au tough, puis dire, j'ai ma maison. Mais, regarde, profite de 2 jours pour t'en aller quelque part, soit au nord, ou moi, j'irais plus au sud qu'au nord, parce qu'au nord, tu sais pas comment ça va bifurquer, là, avec ce qu'on a vu avec la Georgie puis la Caroline du Nord. On sait pas comment ça finit. Là. Mais, tu sais, tu joues pas avec ça. T'sais, je comprends un peu. Là, à sauce, peut-être qu'elle exagère. Là, ça ne veut pas dire que vous allez mourir. Là. Oui, mais elle est saucée. Elle exagère un peu, mais mettons que les chances que tu sois dans le trouble sont grandes. Là. Je veux dire, un ouragan de force 4 et 5, là, ça ne résiste pas. Ouais, les gros buildings résistent. Les toitures, c'est pas sûr. Tu sais, je veux dire, moi, comment ça le dirais? Comme c'est une affaire que moi, la maison, elle a 20 ans. Ouais. C'était bâti en 2002. Donc, après Andrew. Donc, tu as les règles de Andrew, exact. Les règles de Andrew. Mais quand même, le toit, là, tu sais, je sais bien que ça va être un investissement à faire. Parce que tu ne peux pas jouer avec ça. Non, c'est ça. Tu peux pas te permettre d'avoir une toiture que tu as 25 tuiles qui lèvent, que l'eau rentre là-dedans. Tout se Puis dans le cas de Tampa, au-delà du vent, c'est justement la pousse d'eau qui va monter. Qui va monter, oui. Avec la dernière qui a monté dernièrement, ils ont vu jusqu'où ça peut aller, parce que ça, ils sont vraiment très, très bas. Ils sont vraiment à hauteur du niveau de la mer, donc ils n'ont pas de chance. Tu sais, je veux dire, si tu étais à 0 au niveau par rapport à la hauteur du niveau de la mer, puis la vague est 9 mètres, bien là, t'es fait, là. C'est sûr. Ah, j'ai Lady Joe qui me dit qu'ils viennent d'annoncer là, tous les postes de payage sont gratis. Tout désactivé. Ouais. Ben oui, parce qu'il faut qu'il sorte le monde. Là. Parce que la 95 était de jamais hier, pas mal. La 75 était de jamais. Donc, tu sais, le monde sort. Là. Le monde. Oui, regarde, tu prends 24 heures. Mais là, Kamala Harris leur a dit sortir, là. Hey, il m'a dit de quoi, là? C'est plate qu'on n'entend pas bien ce qu'elle a dit parce qu'elle a parlé un matin, puis elle est juste sur le bord du moteur de l'avion. Mais on comprend un peu ce qu'elle a dit là. Elle dit ouais, mais j'ai appelé DeSantis, puis il veut pas me rappeler, puis il met ses idées politiques avant la sécurité des gens de la Floride. DeSantis a répondu ce matin à Fox. Il a dit hey, il dit là, il dit elle m'a jamais appelé en 3 ans et demi. Il dit des tempêtes, j'en ai 1 puis 2. Là. Il dit j'ai travaillé avec Biden. Avant lui, j'ai travaillé avec Trump. Les 2, ça a très bien été. Elle, j'ai jamais eu de nouvelles. Il dit la raison pourquoi elle m'appelle, c'est qu'elle est dans la marde dans sa campagne, elle a mal géré à Caroline du Nord, puis elle essaie de m'utiliser pour monter sa campagne. C'est assez ça? On l'aime-tu, DeSantis? Y a-tu raison à 200%? Mais ce que c'est la campagne américaine a des points qui sont pas toujours beaux. Parce que c'est 2 univers qui se confrontent. Il y a un univers, vraiment la gauche. Oui. Puis les camps, tu sais, toute la cancel culture. Puis t'as républicains qui sont bien plus. Si le monde pense que je sais pas. Alors moi, ça fait. Je voyage moins au Canada anglais que dans le temps que j'étais avec le Canadien ou tu sais, où j'allais pour les coupes grées dans l'Ouest. Là. Dans le temps que tu magasin de claque sa gueule de Chris Nyland? Entre autres, oui. Je me demande, je sais pas qu'est-ce qui me retient, j'avais dit le montant de la poursuite. Mais ce que je veux dire, tu sais, le monde s'énerve avec Poilievre, là. Poilievre, ce qu'il dit et ce qu'il fait, fait rien. Comparé avec ce qui se dit et ce qui se fait aux États-Unis, honnêtement. Sérieux, Poilievre, là, c'est un bantam, là. Voyons, arrêtez, calmez-vous les nerfs, là. C'est un modéré. Ben oui. En tout cas, mais ça joue extrêmement dur. Maintenant, si on peut parler un peu parce que je suis arrivé jeudi, puis moi, je suis venu l'été passé. On peut pas oublier que j'étais ici au mois de septembre. Là. Ben oui, t'étais en moto ici. T'étais là, en moto. Mais ça part. Puis en moto, tu jases avec le monde. T'arrêtes quelque part, t'arrives en moto, il y a toujours des motards quelque part qui viennent jaser. Where are you coming from? Et les gens sont comme gênés. OK, on a pris un Uber à l'aéroport jeudi soir. Une Lexus, tu sais, la voiture, une belle voiture. Le gars, belle éducation, un Jamaïcain qui vote aux États-Unis. Sa femme est prof. OK. Fait que là, on jase. Ça lui a pris 20 minutes, une demi-heure avant de dire...
Fait que là, je dis, oui, mais finalement, tu sais, votre femme est prof, fait que ça doit être... T'es Jamaïcain, elle est Jamaïcaine, tu vas voter Kamala. Puis il dit, I know her father is from Jamaica, from the country, but that I cannot trust her. Okay. I'm gonna vote for Trump. Bon. Fait que là, mais ça a pris 20 minutes avant qu'il sorte le morceau. Il était gêné de le dire. Tandis qu'un gars de moto, ça sort après 5 minutes, là. Comme un peu les truckers. Les truckers, c'est 5 minutes. Les gars de moto, c'est 5 minutes. Lui, il a pris son temps un peu. Ouais, il veut pas avoir de mauvaises étoiles. Il veut pas avoir de mauvaises étoiles sur Uber, tu comprends? Donc, il fait attention. Il va te saisir avant de te le dire. Donc, il te saisit. Il a vu où tu étais. Là. Il a vu que nous autres, j'ai dit, non, mais nous autres, c'est facile. On parle de Trudeau. En parlant de Trudeau, ils comprennent. Parce que Trudeau, là, les petits bas barrés, là, ça nous énerve encore à Ottawa, là. Mais dans le reste de la planète... Aux États, tout le monde connaît Trudeau. C'est le premier ministre le plus connu de l'histoire du Canada, je pense. Tout le monde se moque de lui. Oui, bien pour rire de lui. Exact. Mais pas pour les bonnes raisons. Non. Non, arrête. Fait que, tu sais, fait que quand tu parles de Trudeau, tu dis, nous autres, on était un pays socialiste, là. Ça a ses bons côtés. Mais des fois, quand la grosse bureaucratie prend le contrôle, je vais te dire de quoi, c'est très inquiétant. Et là, en tout cas, c'est le 5 novembre, là. Je vais dire de quoi ça va être génial d'être bien installé. J'espère qu'il n'y aura pas d'ouragan. Puis d'être installé en Floride. Ça va se décider à minuit, là. Oui. À la dernière élection, j'étais là, moi. Donc, je pense même les 2 dernières élections, j'étais là. Donc, ça me fait... Là, j'ai pas planifié être là, mais me dire, c'est un autre feeling. Là. Tu le vis pour vrai. Là. Donc, écoute bien. Hey, by the way, c'était un mardi, ça, les élections. C'est-tu un mardi, Jerry? Check donc ça sur ton téléphone. Mais j'ai hâte en tabarouette. Moi, j'ai hâte de voir si jamais il gagne. J'ai hâte de voir la tête des différents chroniqueurs et journalistes. Parce que c'est un peu ce qui me... Tu sais, je sais que tu es journaliste de carrière. Oui. Puis c'est un peu... Parce que ce matin, un peu plus tôt, j'ai passé les bouts que 60 Minutes a lâchés sur l'émission qui s'en vient dimanche avec Kamala Harris et Walz. C'est un mardi. C'est un mardi. Ça veut dire qu'on va faire l'émission le 6. On va prévoir ça. Exact. On fait ça le 6, Jerry. Mr. White. Hey, l'émission 60 Minutes, les bouts qui ont lâché, le gars de 60 Minutes, probablement que c'est un journaliste, il est probablement pro-démocrate, il est probablement pro-Harris, mais sais-tu quoi? Il fait sa job comme il faut. C'est-tu un blond d'à peu près 50 ans, là? Non, c'est le noir. Bill Whittaker. Bill Whittaker qui est là. Bill Whittaker? Ah oui, il fait un job incroyable. Il pose toutes les bonnes questions. Puis je le sais que dans le fond de lui, ça doit être un démocrate, mais il fait sa job. J'aimerais ça qu'on ait ça ici. Tu sais, je ne veux pas empêcher quelqu'un d'être ce qu'il est. S'il est plus à gauche, il est plus à gauche. Mais quand tu fais ton travail, tu sais, Thomas Gerbet, je le sais qu'il doit être légèrement plus à gauche, puis, mais pas grave. Quand il fait sa job, je le sens pas. Je sens que c'est un chien enragé qui gratte puis qui veut trouver des affaires. Puis lui, c'est ça, c'est sa job qui prime, puis il met ses affaires en deuxième. Il me semble que c'était plus de même avant. Je me trompe-tu? C'est-à-dire que, par exemple, quand ma première campagne électorale que j'ai couverte pour la presse, c'est celle de 1976. La droite était représentée par Bourassa, curieusement. Oui. Oui, les libéraux, dans ce temps-là, c'est à droite. Là. Et les journalistes, moi, j'étais souverainiste, puis j'étais social-démocrate, là, membre de la CSN. Fait que le biais était, ça veut dire le biais était évidemment légèrement à gauche, mais ça m'empêchait pas de... Quand tu arrivais dans le maire de Kamouraska, ou le maire de Cabano, ou le maire de Rimouski, à l'époque, c'était Jean Garon qui était maire de Lévis. Tu rentrais là, tu arrivais dans une ville, tu allais voir le maire, tu allais voir le curé, tu allais voir la présidente des Dames de Sainte-Anne, puis tu allais voir l'épicerie du coin, puis tu avais à peu près la station-service, tu avais à peu près l'idée de ce qui se passait dans le village. Fait que, mais tu posais des questions, mais en arrière-pensée, c'est évident que en 1976, quand René Lévesque a pris le pouvoir, j'avais les larmes aux yeux, voyons donc.
Ouais. Mais quand tu dis que c'était légèrement à gauche, il faut se mettre dans le contexte du temps. Du temps, la gauche, c'était que les infirmiers... Te rappelles-tu, toi, qu'en 72, j'étais au programme dimanche, Gilbert faisait la grève. Pourquoi? Pour que la fonction publique soit à 100 piastres par semaine. Ouais. Oui, c'est ça, exact. C'est 100 piastres. La gauche du temps, c'est ceux qu'on traite de droite radicale aujourd'hui. La gauche du normale, temps, c'est la droite d'aujourd'hui. Wow, c'est ça, la gauche, je parle de la gauche normale. Aujourd'hui, c'est rendu du centre-droit. Puis les gens qui étaient à droite dans le temps, ils les mettent comme étant des extrémistes dangereux. Des complotistes. Bon, oui. Mais, puis moi, j'ai fait... Mais moi, ce qui m'a ouvert les yeux, là, puis... ça doit être probablement dans la dernière chronique que j'ai faite de Moscou en 80. J'avais passé à peu près 22 jours à Moscou pour les Olympiques et le Canada n'était pas là. Les États-Unis n'étaient pas là. Ça boycottait. Ça veut dire que j'avais pas d'athlète canadien à couvrir. Moi, dire de quoi? La rue, le Goum, je suis allé. La rue Arbat, je suis allé. J'ai toutes fait les rues de Moscou là, dans le centre-ville. Puis... c'est sûr que comment tu ne peux pas parler au monde trop, je parle pas russe. Mais, à un moment donné, le dernier paragraphe, ça, je m'en souviens comme d'hier, puis on pourrait Jean Brouillard est capable de le retrouver dans la presse. C'était, oui, ça prend des syndicats forts. Oui, il faut être prêt à faire des grèves. Oui, il faut être prêt à ça. Mais il y a un pas de trop qu'il faut jamais faire. Ben oui. C'est drôle, hein? J'ai écrit ça en 80. Ben, c'est très bon, là. Mais c'est vrai, pareil, regarde. Oui, un peu de gauche, oui, un peu d'idées socialistes, etc. Mais attention de pas trop aller profond là-dedans parce que ça va finir de même. Là. Parce que là-bas à Moscou, la Pravda, là, honnêtement, il faut que je ferme ma gueule. Je veux pas me retrouver là dans... Mais entre toi et moi, là, il y a des médias d'information présentement que tu as le feeling que c'est aussi idéologique aussi proche, puis oui, aussi proche que la Pravda était avec le pouvoir. Avec le pouvoir. Oui, ben oui. Mais en même temps, c'est très difficile. Moi, il y a une affaire que je refuse parce que des fois, ça m'a pris une psychanalyse pour arriver à comprendre comment je pensais. Fait que j'irais pas dire que Anne-Marie, comment est-ce qu'elle s'appelle, Madame Dussault? Oui, Anne-Marie Dussault. Bon, Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle pense vraiment? Quand elle fait son émission et qu'elle reçoit quelqu'un, qu'est-ce qu'elle pense? Qu'est-ce qu'elle a en arrière? Moi, je sais ce qu'elle pense. Moi, je trouve que c'est lui le problème. C'est que je le sais ce qu'elle pense. Alors que si elle faisait sa job, comme je te parle du gars de 60 Minutes que j'ai vu dans l'entrevue, si elle fait sa job comme lui, je ne sais pas ce qu'elle pense. Oui, si elle fait la même job avec Poilievre ou avec Trudeau, oui. Ça veut dire que c'est une journaliste A1. Exact. Tu sais, elle va parler de Trudeau, elle va dire des affaires positives sur lui, elle va sortir toutes les choses négatives, elle va faire la même chose avec Poilievre. Mais là, j'ai même pas besoin de fouiller. Là. Je sais tout de suite qu'elle est anti-Poilievre. Ben ça ne marche pas. Ça ne peut pas marcher, ça. S'ils veulent survivre, c'est la dernière affaire qu'ils doivent faire. Il faut qu'ils soient le plus neutre possible. Puis après ça, si tu es dans un média qui s'affiche ouvertement pour un, je pense que tu es condamné pour être crédible à toujours donner autant de place à l'autre qu'à celui que tu défends. Sinon, tu n'es plus crédible. Tu sais, je vais donner un exemple. On le sait, le penchant, mettons, de Québécois. On le sait vers quoi il penche. Moi, je pense que la joute devrait être bourrée de gens de droite puis de fédéralisme, même si c'est moins le sujet du jour. Mais tu comprends ce que je veux dire? Oui. Parce que CNN, il y a un nouveau boss à CNN depuis quelque temps. Là. Et CNN a compris qu'ils ne peuvent pas s'accoter à MSNBC pour aller jouer ce game-là. C'est pas ça que le monde veut de CNN. Ils veulent de CNN une place où il y a du débat. L'information de base et de débat de base. Mais débat avec du monde des deux bords. Pas un panel arrangé, mettons, comme à Fox ou un panel arrangé comme à MSNBC où tout le monde, comme à la Joute d'ailleurs, où tout le monde est du même bord. Mais non, c'est pas un débat, ça, là. C'est une discussion de monde craqué. Aux États-Unis, l'exemple parfait de quelque chose de mauvais, c'est The View. Ah, The View, c'est épouvantable.
The View, c'est Ok, épouvantable. Tu le The regardes View. des fois. Non. Une gang de folles. Puis sais-tu quoi? Je veux pas que c'est correct que ça existe. Mais c'est surprenant que CBS, parce que ça c'était à ABC, mettons CBS dit parfait. ABC a 4-5 folles de même extrême gauche, très, très crinquées, qui ont une liberté d'expression incroyable. On fait la même chose, mais on va mettre Megyn Kelly, on va mettre Tucker Carlson, on va mettre plein de monde de l'autre bord, puis on va faire un anti-The View de l'autre côté. D'ailleurs, TVA aurait dû un peu essayer de faire la même chose avec Tout le monde en parle. Ils ont essayé, mais ça n'a pas marché parce qu'ils ne l'ont pas essayé pour vrai. Mais tu sais, tu essaies d'amener quelque chose de dire, regarde, si lui fait ça, moi, je vais aller à l'opposé, moi, faire la même chose, mais de l'autre bord. Mais ça n'arrive pas. T'sais, ça n'arrive pas. C'est ça qui est plate. Avec The View, c'est des méchants de crinqués, là. Whoopi Goldberg est carrément folle. Mettons que quand on parlait comment est-ce que le Doc Mayou serait utile. Oui, il pourrait l'analyser, pas pire. Hein? Mais ça serait, mettons que ça serait 3 ans et demi, moi, elle, je peux t'annoncer en primeur que en bas de 7 ans, tu ne changes rien. Plus de Régent dans le Prime. Avec Jeff. Oh yeah. Avec Jeff. Thank you, Reg. La chronique de Régent Tremblay vous a été présentée par les sauces Fire Barnes. Fire Barnes. Fais-toi plaisir, mets-en partout. 100% Jeff Filion.